je te bénis, je te La vie dans le sang de Jésus. Et moi, nouveau éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je vous ai encore offert. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur de manifester ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ce merveilleux. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, de ce que tous les jours de ce mois, Seigneur mon Dieu, seront, Papa, des jours de célébration. À toi s'élever la gloire. Merci Père de diriger, Seigneur mon Dieu, ce culte d'action de grâce. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, de ce que tu diriges ce moment. Merci de faire de moi ton de parole. À toi s'élever la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ici aussi. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'asseoir respectivement. On va prendre nos Bibles. On prend nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 45. Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 45. On aura 3 passages, quatre passages bien sûr à visiter. Matthieu 12, verset 38 à 45, on peut s'élever pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. On va prendre Jonas, chapitre 1, verset 1 à 4. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 4. Comme on ne va pas du miracle de Jonas, alors on va lire les 4 premiers versets ici de Jonas chapitre 1. Amen. Amen. On s'assoit. Gloire à Jésus. Amen. Après Matthieu 12, verset 38 à 45, dans Jonas 1, verset 1 à 4, 5, on peut continuer. On voit que la parole de l'Éternel a été adressée à Jonas. Et Dieu a dit à Jonas, il faut t'élever, il faut aller à Ninive. Voilà. Ninive, c'est une grande ville. Et il faut bien sûr crier contre cette population méchante. Parce que la méchanceté de cette ville est montée, est arrivée jusqu'à Dieu. Et Jonas est parti. Jonas s'est levé pour s'enfuir parce que lui allait à Ninive. Et puis annoncer que cette parole-là, vraiment, lui Jonas, il n'est pas prêt pour ça, il veut fuir devant Dieu. Donc, il a cherché à lui-même monter dans un bateau pour payer son transport et puis aller à Tarsis. Bon, quand il a fait son transport, il était dans le bateau, et la Bible nous dit que, comme tu dis, tu as fui là, comme c'est moi qui t'envoie, Dieu a fait souffler, bien sûr, un vent. Voilà, il a fait un vent sur la mer. Un vent tellement violent, un vent impétueux. Et donc, ça fait qu'une grande tempête s'est levée pour menacer, bien sûr, le navire, parce que le navire devait faire un naufrage. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui devait aller annoncer une parole de Dieu, le prophète. Mais, quand on continue, on sait qu'il est arrivé, il a annoncé, bien sûr, le message que Dieu a voulu qu'il annonce. Et après l'annonce du message, il est sorti, le peuple, bien sûr, est rentré dans une autre position devant le Seigneur. Et bien sûr, ce que Jonas avait annoncé n'est pas arrivé. Amen. Il n'est pas arrivé. Il s'est posé beaucoup de questions. Il a dit à Dieu, mais pourquoi donc? Et Dieu, bien sûr, est passé par une figure de style à travers une peuple et tout. Et puis Dieu lui a montré un peu pourquoi est-ce que c'était comme ça. Amen. Le thème, c'est pourquoi certains miracles sont refusés par Dieu. Le thème. Pourquoi certains miracles sont refusés par Dieu. Pourquoi certains miracles sont refusés par Dieu? Nous rappelons que nous sommes bien sûr au culte d'action de grâce. Et nous sommes dans un nouveau mois, le 11e mois. Amen. Le thème de ce mois de novembre, parce que quand le mois approchait, le Seigneur m'a mis dans une célébration. Et je crois que cela viendra. Mais il dit que le mois de novembre est un mois de célébration. Un mois de célébration pour toi, un mois de célébration pour ton pays. Alléluia. Donc c'est un mois de célébration. Un mois où
qui va célébrer Dieu, en tout cas, fortement. Gloire à Jésus. Donc c'est cela. Ça c'est le thème du mois. Mais le thème de ce message, pourquoi certains miracles sont refusés par Dieu. Donc, Jonas a annoncé une prophétie, une parole de Dieu. Le peuple, le roi, toute la population a déchiré les vêtements, allait demander pardon à Dieu parce que Dieu a dit, la méchanceté de cette ville est montée jusqu'à lui. Donc, il a envoyé son prophète pour la destruction. Le prophète annonce, le miracle n'est pas fait. Ah, si c'était ici aujourd'hui, ah là 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 là, tout le monde, les gens se mettent devant les portables, les télévisions, les tablettes, tout, ordinateur, pour faire des vidéos. Jonas, faux prophète. Il a dit que non, Dieu allait détruire Ninive. Mais nous, on a prié et puis Dieu a empêché cela. Et non. Dieu avait un message à lancer à cette ville à travers cette prophétie. Ce peuple ne s'est pas détourné de Dieu. Ce peuple, le roi, tout le monde allait parler. Ces jours-là, c'était bien sûr, ils ont déchiré les habits comme bien sûr dans les temps, mis la somme de transporter habits de deuil pour demander pardon à Dieu. Mais Dieu n'a pas dit à son serviteur que tu es un faux. Mais Dieu a donné la raison. Alléluia. Donc il faut que les gens fassent attention. Pourquoi des miracles ne sont pas possibles? Pourquoi certaines maladies retournent dans les corps des hommes? On prie, la personne est guérie, mais quelques temps après, la maladie revient. Pourquoi? Et nous sommes posés ces questions. Et Jésus arrive, bien sûr, dans cette localité. Et il trouve les scribes, il trouve les pharisiens. Les scribes, les pharisiens, comme on pourrait dire, cela se dit comme c'est les docteurs, les bishops, les archibishops, les archevêques et autres, ceux-là qui disent la connaissance de la lettre. Alors que Jésus est la lettre et en même temps, bien sûr, l'esprit. Il est la révélation, il est la parole. Donc, on lui demande, fais un miracle, parce qu'on a entendu que toi, tu fais des miracles. Fais un miracle. Donc, donne une prophétie, parce qu'on dit c'est toi qui donne des prophéties. Et Jésus donne une réponse, bien sûr, simple. Il dit, vous êtes une génération méchante et adultère. Pas adultère, au sens où c'est une génération qui parle de femmes à femmes où les mariés vont gérer et les filles. Non, adultère parce que vous laissez Dieu, vous dites, vous posez au bout des lèvres, mais en réalité, vous êtes bien sûr des personnes hypocrites. Dans votre cœur, il n'y a pas de place de Dieu. Dans votre cœur, il n'y a que la méchanceté. Vous faites des adorations, vous partez adorer bien sûr d'autres dieux. Les dieux des bas, des statues et autres. Vous êtes méchants. Donc, vous ne me reconnaissez pas en tant que Dieu. Donc, ça, c'est l'adultère. C'est ce que Dieu appelle adultère. Parce que vous vous éloignez de moi, vous faites confiance à vos idoles. Donc, pour vous, il n'y aura pas de miracle. Et le miracle que vous devez comprendre, c'est celui du prophète Jonas. Jonas est parti. C'est pas que, bien sûr, la prophétie a changé par la condition, mais Jonas a été avalé par un poisson. Et dans le ventre du poisson, Jonas a fait 3 jours. Et le poisson est allé vomir Jonas. Ça, c'est un miracle. Donc, vous qui êtes les scribes, les pharisiens, vous qui connaissez la loi, la parole, quel miracle vous cherchez venant de moi? Étant donné que déjà, il y a un miracle plus fort. Il y a Jonas. Si vous n'avez pas cru au miracle, bien sûr, fait bien sûr, à Jonas, que Dieu a fait pour Jonas, vous cherchez quoi encore? En d'autres termes, vous voulez venir pour tenter. Vous êtes venu pour tenter. Il a fait 3 jours. Et c'est cela que le Seigneur précise, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération d'aujourd'hui et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Donc, quand ils ont reçu le message, cette génération-là, la population s'est repentie. Donc, la population de Jonas et de Ninive va juger la génération d'aujourd'hui qui ne croit pas, qui raisonne, qui intellectualise avec la parole de Dieu.
Et ce n'est pas fini. Le Seigneur va dans la réponse, il est dans des miracles. Fais-nous miracle et même voir miracle visible. Il dit, il y a la reine du Midi qui est allée, la reine de Séba qui est allée voir Salomon. Il dit quoi? La reine du Midi se lèvera au jour du jugement encore avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. C'est que lui, Jésus n'est plus que Salomon. Elle, une reine, elle s'est déplacée, elle est venue. Et elle a cru à la sagesse de Salomon. C'est un miracle. Vous avez tout cela dans la parole. Parce qu'avant de faire, parce que même si elle fait un miracle là, vous allez dire que ça devient magie. Donc, il faut déjà que vous dise, voici des miracles qui ont été faits, des miracles auxquels vous ne croyez pas. Vous enseignez le peuple, vous leur parlez dans les synagogues, dans les tabernacles, dans les temples, mais en réalité vous-même, vous ne faites pas ça. Et Jésus donne cette information. Donc, voici la raison pour laquelle Jésus refuse de faire un miracle devant eux. Et cela aussi arrive. Donc, pour le Seigneur Jésus, ceux qui nient l'existence des miracles dans le Nouveau Testament doivent considérer l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des personnes, des gens qui disent que non, oh, les miracles, ce n'est pas vrai. On ne fait pas les miracles, c'est passé. Ou bien c'était dans l'Ancien Testament. Dans notre petite marche avec le Seigneur, quand même, on voit ça. Hein? Si tu dis l'existence des miracles dans le Nouveau Testament, alors il faut considérer, il faut considérer quand même l'histoire de Jonas. Quelqu'un qui a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. C'est pas Cap. Cap ne peut pas avaler l'homme. On ne peut pas avaler l'homme. Donc imagine le poisson qui a avalé Jonas. Bon, on dit poisson, mais imagine quel genre de poisson qui peut avaler Jonas. Oui, ma fille. Voilà, ma fille dit baleine. Voilà. Donc ma fille dit baleine. Et c'est baleine qui a avalé Jonas. Parce que baleine peut avaler un homme. Voilà. Avale plus de déchiquette même. Avant que ton tronc arrive, la tête l'a déjà partie. Mais la baleine a avalé, sans même faire une égratignure sur le corps de Jonas. Jonas n'a même pas eu un os cassé. Aucune partie de Jonas n'a manqué, même ses habits n'ont pas été touchés. Le poisson, la baleine avait pour rôle de le récupérer et puis le conduire au lieu de la prophétie. Amen. Amen. C'était son rôle. C'est pour cela qu'un prophète va tourner. Dieu enverra une baleine qui va prendre le prophète pour l'amener au lieu de la prophétie. Amen. Donc, ces personnes doivent en tenir compte dans leur vie, car c'est à travers ces paroles de Jésus qu'elles seront jugées. Amen. Parce qu'il a dit, donc au jour du jugement là, il y a des gens, mais ce n'est pas Jésus qui a les jugé. Vous vous présentez, Jésus est assis, et dit, où sont les habitants d'Inive là? Venez vous connaissez là, jugez-les. Elle a rien de ses pas. Parce qu'il a dit, non, elle va juger. Ceux qui doutaient de la sagesse, il faut les juger. Voilà. Ça, je dis. Gloire à Jésus. Gloire à tout ce que le Seigneur dit. Si tu es trop intelligent, en tout cas, il faut dire à ton intelligence, pour soumettre-toi à la raison du Seigneur. Gloire à Jésus. Voici 3 vérités en ce qui concerne les possessions démoniaques. Parce qu'il a dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où il suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, on a 3 vérités à savoir. Une première vérité, c'est que les esprits impurs doivent retourner dans un être qui a déjà connu la possession.
l'esprit impur désire retourner dans un être qui a déjà connu la possession. Parce que il sait que cette personne, cet homme-là, on l'a déjà possédé une seule fois. On l'a déjà possédé une fois. Donc, on peut encore répartir. Ça, c'est une, bien sûr, vérité. C'est cela que quand un esprit est chassé de la vie de quelqu'un, on conseille à la personne de pouvoir rester en conformité avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, on dit quoi? Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Parce que si la Bible dit, si le Seigneur dit, le juste tombera 7 fois il se relèvera, mais il ne parle pas de toi. Non. Quand il parle des justes, il parle de ses serviteurs, il ne parle pas de toi. Donc, si un esprit est chassé, toi, conforme-toi à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas que l'esprit vienne, parce que s'il vient, il regarde, c'est bien balayé, sorné. Mais il y a quoi en toi? Il n'y a rien. L'esprit a parti, a déménagé par la puissance de l'esprit, du Saint-Esprit. Les démons sont partis, l'esprit est parti. Mais pendant ce temps, toi qui as fait quoi? Quand on te dit non, marche selon la parole de Dieu, non, tu vas faire autre chose. Lui, il regarde, il dit, ah, voilà. Lui, il a été délivré, mais il n'a pas de loi en lui. Il faut que la personne ait une loi. Si tu n'as pas de loi de Dieu en toi, ça ne passe pas. Donc il vient, il te souffle un peu. Quand il sait dans sa Bible, il avait dit, cet esprit plus pire. C'est-à-dire que lui-même, la main il rendait là, c'était un mélangé, mais lui il prend encore ses chefs. C'est-à-dire que c'est dangereux, c'est méchant même. Il rentre, donc la vie de la personne là est comme méconnaissable. Elle dit, ah mais la personne là, je m'appelle, était délivrée, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que la prière de l'homme de Dieu n'a pas porté, mais c'est la condition de la vie de la personne elle-même. Donc, en ce moment-là, le miracle ne peut plus être possible. Nous, on a déjà vu ça, hein? Pour une des personnes paralysées qui était venue à un de nos programmes, on a prié, la personne a lancé, a jeté son bâton au centre culturel, la personne a marché tout. Elle est venue, on lui a dit de poser une action de grâce. La personne dit qu'elle allait partir faire ce qu'on appelle faire son bilan et santé chez les quoi, sinon ils ont même pris 75 000, 85 000. Il prie, le Seigneur dit, il n'a qu'à poser une action de grâce. Non, ça c'est mal entendu la personne. Elle a changé de route. Elle est partie faire son bilan et santé. Elle est partie jusqu'aujourd'hui. La personne ne peut plus marcher. Elle est revenue, elle venait pas, elle est partie dans un camp de prière. C'est un homme de Dieu. Pourquoi prie. Mais c'est quand l'Esprit a dit lui, il est très chiant quand mon serviteur a prié pour lui, il m'a fait, qu'est-ce qui s'est donc passé? Donc, il est là. Et là, quand tu veux prier, le Seigneur dit non. Dieu dit, c'est pas la peine. Tu ne peux qu'exhorter la personne. Pour ne pas que son âme se perde. Donc, il y a ça. Une des vérités, une autre vérité, c'est que les esprits mauvais ne peuvent retourner dans une personne dont le cœur est maintenant occupé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les esprits mauvais ne peuvent retourner dans une personne dont le cœur est maintenant occupé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si ton cœur est occupé par le Saint-Esprit, un esprit mauvais ne peut pas retourner là-bas. Ça sont des vérités qui concernent les possessions de lumière. Quand l'esprit impur est parti, il veut revenir. Voilà. Il veut revenir parce qu'il se dit que c'est bien sa maison. Il fait de toi sa propriété privée. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, une autre vérité, il faut savoir que quand l'esprit mauvais est parti, que dans ton cœur habite le Saint-Esprit, l'esprit mauvais ne peut plus rester en toi. Et une troisième vérité, c'est qu'une personne, une nation, un pays, une société peut rechercher le mal à un niveau tel qu'il, parlant bien sûr de la personne, je m'appelle du pays, ou elle, parlant bien sûr je m'appelle de la personne, de la nation, de la société, voilà. Donc, à un niveau tel qu'il ou elle est arrivée elle-même à être dominée par le diable. Ça dit quoi? La personne, bien sûr, est délivrée. Ou bien, tu veux apporter le miracle dans la vie de la personne. Mais,
permet pas. Pourquoi? Parce que la personne, dans son comportement, est arrivée à un niveau de satanisme où c'est son âme, sa vie, toute la personne même est confiée à ce niveau satanique-là. Même le pays même. C'est-à-dire que les gens sont partis, ils ont bâti un hôtel spécial pour le pays. En train de que tous les habitants de ce pays sont sous la domination de cet hôtel démoniaque. Tu demandes un miracle, Dieu dit non. Dieu peut refuser un miracle à une telle nation. Dieu peut refuser un miracle à une société, une entreprise. Le gars, son entreprise, tu vois, maintenant, il a tellement bâti son entreprise sur des entités démoniaques. Et puis, quand il t'envoie, il dit, non, Seigneur, il faut prier pour un miracle. Tu vas prier, Dieu ne répond pas. Pas que tu n'es pas vrai, mais ça dépend du niveau là où est arrivé, bien sûr, cette personne de l'entreprise de la nation. Parce que le Seigneur dit, la méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est-à-dire que ça a dépassé le nuage, ça a dépassé le ciel, ça a dépassé jusqu'à ça arrivé là. Donc là, c'est là. Donc là, c'est la destruction. Donc, ce sont des situations où Dieu peut refuser un miracle. Et cette situation peut amener le Seigneur à refuser le miracle. Tu peux venir vouloir prier pour quelqu'un, et puis tu pries alors que tu dis, Seigneur, guéris la personne. Au moment où tu parles Jésus-Christ dans son cœur, il a appelé sur son prie au nom de son fétiche, mais son idoles. Ça peut servir dans le discernement. Les miracles du Seigneur Jésus-Christ ne nous sont pas accordés. En d'autres termes, refusés à cause, les miracles nous sont refusés à cause de nos mauvaises intentions. Parce que quelqu'un peut venir prier pour toi, mais si il y a une mauvaise intention vis-à-vis de l'homme de Dieu ou de la servante de Dieu, Dieu n'accorde pas le miracle. Comme un homme de Dieu racontait cette histoire, c'est que dans un village, tous les hommes de Dieu qu'on a amenés là-bas, quand ils vont, ils sont bien, ils remplissent de puissance, par le moment, ils sont éteints. Pourquoi? Parce que dans ce village, il y avait toujours un vieux qui avait une plaie pour qui tout le monde devait. Il était vraiment généreux. Donc quand il sait qu'un homme de Dieu est venu, c'est lui-même qui vient, il reçoit bien, il fait les dons, tout ça là. Le vieux après, il a dit que non, il a son pied, il y a une plaie. D'accord? Et il a assis, et je le vis dans les chaises des vieux là où il y a un match qui est tout ça au village là. Donc, quand les autres vont là-bas prier, ils s'en vont dire, bon, ils avaient dit, s'il est aussi la plaie. Mais après la prière, c'est fini. Et c'est comme ça. Et ils avaient invité un prophète là-bas. Je crois que ça doit être un de nos frères qui est président. Qui est parti. Et c'est la même chose. On dit, ah oui, quel est le programme, mais vraiment, il y a un vieux là, il ne peut pas se déplacer. Donc vraiment, c'est les choses, il faut aller prier pour lui. Donc, quand il est parti, il est arrivé, il a salué. Et puis, il a reçu une servante et tout. Et le prophète a dit, non, vraiment, c'est son pied là, tout ça là. Il dit, est-ce que tu peux prier? Il dit, tu peux lever, il ne peut pas se lever. Il peut le mettre dans le genou, il peut le Quand l'homme de Dieu a voulu baisser le Seigneur, il dit, relève-toi. Il se relève. Il dit, non, lui, il n'a pas besoin de miracle. Il ne va pas prier pour lui. Il dit, pourquoi? Il dit, tous ceux qui sont venus ici, quand je les avertis, ils ne m'écoutent pas. Voici comment ça se passe. C'est-à-dire que, comme on aime le faire souvent les hommes de Dieu, on part et puis, bon, on aime ça prier sur le pied de la personne. Il dit, en fait, quand tu fais ça, tu te soumets. Et lui, il prend le dessus, donc il contrôle ton autorité spirituelle. Et donc, c'est quand tu fais allégeance, c'est-à-dire que tu accordes. En fait, la plaie n'est pas une plaie. C'est la qui dépend de l'autel. Donc, l'homme de
Dieu, dans sa verbe prophétique, quand il a commencé à donner les paroles, monsieur lui dit, mais tu n'es pas gentil. Et c'est toi qui tues l'église dans ton... Les gens se disent, vous, tout ce qui est passé, comment est-ce que vous avez fait au prix pour lui? Parce que comment est-ce que vous avez fait? Au fur et à mesure que vous avez fait, c'est que vous êtes prosterné. Donc vous avez reconnu son autorité. Parce qu'il y a un moment, le Saint-Esprit vous parle d'une manière ou d'une autre. Mais vous avez regardé bien sûr à sa gentillesse. Et puis vous avez à sa pitié. À la pitié. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a été. Mais quand l'homme de Dieu a déclaré prier, le gars bondit dans la chaise. En tout cas, il a dit Seigneur, il faut que ça s'arrête. C'est pas que ça peut la guérir, mais c'est lui-même dessus, il doit être délivré. Quand il a prié l'esprit, non. C'est la voix qui sortait, tonnerre. C'est au moment que les hommes de Dieu ont commencé à retrouver la force dans les ministères. La fille, il est parti. Il faut faire carrément. C'est ma mission, c'est pas venir rester ici. J'ai fini, je retourne. Gloire à Jésus. Parce que les hommes ont des mauvaises intentions. Viens, tu vas faire ça. Ah, reste pas vraiment. Bon, comme papa n'a pas là, tu ne peux pas prier pour moi. Je vous rappelle, je ne peux pas me lever. Ce n'est pas tous. Si Dieu dit de toucher son pied pour faire, bien faire, ça, tu peux faire. Mais quand il y a une autre pratique derrière, non. Et je compte que le Seigneur de nous fait grâce. Amen. Donc, on comprend que les miracles nous sont refusés à certaines personnes à cause de leur mauvaise intention. Ou encore, le Seigneur nous refuse les miracles à cause de notre désobéissance au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te parle, mais tu désobéis au Saint-Esprit. Olivier a dit, je pars et je t'envoie maintenant un autre membre qui va t'enseigner tout ce qu'il sait de moi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit de faire ça quand tu veux donner ordre au Saint-Esprit. Quand tu désobéis, il n'y a pas de miracle. Ou même, on prie pour toi, le Saint-Esprit te dit, bon, fais pour telle action, fais ça. Il dit non. Les miracles sont refusés aussi. Dieu peut refuser un miracle à cause de notre désobéissance au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne le reconnais pas comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, laisse le Saint-Esprit occuper ton cœur pour voir les miracles venir à toi. Laissons le Saint-Esprit occuper notre cœur pleinement pour voir les miracles venir à nous. Quand ma fille lisait son verset de Psaume, au moment où elle lisait, le Seigneur me dit que c'est la clé de sa délivrance. C'est pour ça que lui rappelle pour ne pas qu'elle oublie. C'est pas que seulement pour dire je vais réciter, répéter pour répéter. Non. Parce que quand tu dis ça, tu appelles le Saint-Esprit, tu as dit ça à papa qui a dit à ton serviteur, donc j'ai prié plusieurs fois, alors que je m'endors en paix et je me réveille bien sûr bien. Et que si ici assiégé, moi je ne suis pas inquiet. Parce que toi-même qui as dit à ton serviteur de me dire ça. Et que toi-même tu disposes ton esprit, tu disposes ton cœur. Tranquille. Amen. Laissons le Saint-Esprit occuper notre cœur pour voir les miracles venir à nous. Et les pharisiens, eux, ils n'ont pas disposé leur cœur, bien sûr, à l'Esprit de Dieu. Eux seulement, comme on dit, c'est Jésus, on va voir. Il n'a pas fait un miracle devant nous. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, bien sûr, c'est la démonstration de la puissance divine. Alléluia. Le miracle est la démonstration de la puissance divine. Le miracle, bien sûr, est l'intervention surnaturelle de Dieu. Amen. L'intervention surnaturelle de Dieu contraire aux lois connues de la nature. C'est ça. Parce que les lois connues de la nature disent que ça, c'est pas possible. Or, le miracle dit que non, c'est possible. Amen. Le miracle est une chose extraordinaire, merveilleuse. Le miracle est un signe miraculeux. C'est ça le miracle. Le miracle est extraordinaire.
Quand on dit miracle, il n'y a pas d'intervention d'homme. Amen. Quand on dit miracle, il n'y a pas d'intervention de gris-gris. Si nous croyons cela, nous verrons bien sûr Dieu à l'œuvre dans notre vie. Le miracle est un événement qui devait arriver. Alléluia. Le miracle est un événement qui devait arriver et n'est pas arrivé. C'est un miracle. Et l'événement devait arriver, mais ce n'est pas arrivé, c'est un miracle. Ou un événement auquel on ne s'attendait pas du tout, quasi impossible, et qui par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui a fini par se produire. C'est un miracle. La Côte d'Ivoire vivra son miracle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. 2 Pierre chapitre 2, verset 9 à 11. 2 Pierre chapitre 2, verset 9 à 11. Vous allez vivre votre miracle. Le Seigneur nous dit que c'est un mois de célébration, et dans la célébration, il y a le miracle. Alléluia. 2 Pierre chapitre 2, verset 9 à 11. Okay, oui. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10. Il dit, ceux surtout qui vont après la paix et la chair, pardon, qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Alléluia. Donc, à travers ça, on va retenir simplement que Dieu s'est délivré de l'épreuve quand ton cœur est juste. Amen. Dieu apporte le miracle quand ton cœur est juste. Donc, nous pouvons être sûrs que Dieu sait comment délivrer ses croyants fidèles. Ces croyants fidèles du monde immoral et corrompu. Et ce, quelle que soit la génération. Donc, plusieurs facteurs peuvent favoriser le refus d'un miracle. Plusieurs choses peuvent favoriser le refus d'un miracle par le Seigneur Dieu. Amen. Donc, il faut savoir donner de la place à l'humilité dans ton cœur. Il faut savoir donner de la place à l'humilité. Il faut savoir donner de la place, bien sûr, à l'humilité, au respect. Il faut savoir donner de la place au Saint-Esprit. Il faut savoir donner de la place à la foi dans notre cœur pour espérer voir le Seigneur Jésus-Christ faire venir les miracles dans notre vie. Amen. Donc, l'humilité, le respect, le Saint-Esprit, la foi, tout cela dans notre cœur, pour que nous puissions espérer voir venir, bien sûr, les miracles dans notre vie. Alléluia. C'est une d'action de grâce, c'est cela qu'on va, bien sûr, aller vers la fin. Mais voici pourquoi certains miracles sont refusés par Dieu. Amen. Dieu est souverain. Un message peut être annoncé. La réponse peut venir, l'accomplissement peut venir d'une autre manière. Parce que celui qui reçoit la prophétie, si c'est une prophétie de destruction, peut se mettre bien sûr dans une position d'attaque. Mais comme Dieu a le plan d'accomplissement, alors il dit, j'épargne, j'annule le carnage, j'annule la destruction des hommes, mais tout compte fait, mon plan va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Donc, une baleine peut t'avaler pour te conduire à ton lieu de miracle. Gloire à Jésus. Une baleine peut avaler ton pays pour conduire ton pays à un lieu de miracle. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, toi, ton miracle sera pas refusé, il sera accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.
Et on a le site, ce qu'il faut pour LSC. Dieu nous bénisse. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, mon Dieu, Papa, pour ce temps merveilleux. Merci Seigneur de ce que, Papa, ce mois de novembre est le mois de célébration. Et Seigneur, mon Dieu, Papa, nous allons te célébrer. Merci Jésus-Christ que chacun, Père de nous, te célèbre au nom de Dieu, mon bien ton nom. Papa, béni sois-tu. Seigneur, c'est vrai que tu nous as enseigné pourquoi tu refus des miracles. Mais Seigneur, maintenant, Seigneur, tu nous as dit que si nous avons de l'humilité, nous respectons ce que tu dis. Si nous avons foi en toi, nous laissons toute la place à ton esprit dans notre cœur. Si nous laissons guider par ta parole, par toi, Seigneur mon Dieu, alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, tu feras des choses extraordinaires. Je déclare pour tout le monde que des miracles exceptionnels se produisent en ce mois de novembre au nom de Jésus-Christ. Et que aucune œuvre des ténèbres n'arrête cela. Que l'honneur et la gloire de Dieu soit chez nous au nom de Jésus-Christ, nous remplissons de Dieu. Et que déjà Dieu bénisse vos offrandes d'action de grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et bien, prions à la fin. Béni soit-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, nous sommes à la fin de ce culte. Papa, nous te bénissons. Seigneur, que ce mois, Seigneur mon Dieu, soit un mois fructueux. Et que Seigneur mon Dieu, tu nous bénisses. Que tu bénisses, Seigneur mon Dieu, toutes les activités. Seigneur mon Dieu, Papa, que ce que octobre nous a fait subir, Père, en termes d'attaque, en termes d'héritage, que novembre, Seigneur mon Dieu, Papa, ne soit pas comme cela. Et que, Seigneur mon Dieu, novembre nous fasse voir, Seigneur mon Dieu, les bons côtés, Seigneur mon Dieu, de notre santé, les bons côtés, Seigneur, de nos activités, les bons côtés de nos finances, les bons côtés de notre réussite, les bons côtés, Seigneur mon Dieu, par de notre joie. À toi, Seigneur, la gloire. Les bons côtés, Seigneur, de notre victoire face à toute attaque, Seigneur mon Dieu, qui viendra de partout. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir nous. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié sur le dossier. Nous disons Amen. Amen. Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui que fais de telle sorte que Dieu ne te refuse pas ton miracle.